C'est forcément, quand on est à la maison, on ambitionne de prendre les 3 points. On a joué avec nos moyens du moment. Il aurait fallu marquer ce petit but qui nous aurait un peu libéré, éviter de jouer un peu les pieds serrés. Je trouve qu'on a manqué aussi un peu de jambes. J'ai trouvé mes joueurs, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais pas ensemble, un peu désordonnés. On a joué aussi une belle équipe d'Ajaccio, qui est sur une grosse dynamique, qui est un prétendant à l'accession. C'est que 1-0-0, on va s'en contenter. Avec les moyens du moment, voilà, on prend un point. Maintenant, on ambitionnait autre chose, franchement. Mais ouais. Non, je trouve que mes joueurs ont mis beaucoup de bonne volonté, mais un peu désordonnés, pas ensemble, un peu à contre-temps, que ce soit avec le ballon où on a manqué de liens. Et puis sur la partie défensive aussi, on a manqué de jambes pour impacter cet adversaire. C'est vraiment un match qui aurait pu basculer d'un Ouais, côté ou de l'autre. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont eu des coups pour nous faire mal. Et nous, on a les premières occasions pour ouvrir le score. On sait qu'aussi dans cette période de l'année, il faut être efficace. C'est dommage de ne pas marquer ce premier but et qu'aurait ouvert le match. Je pense qu'on aurait eu autre chose dans le contenu. Maintenant, voilà, on continue d'apprendre. Faut pas oublier, je le répète, d'où on vient. Ce groupe est jeune et ça va lui servir pour la progression et l'évolution de cet effectif. Quand tu dis que tu ne trouves pas en jambes, alors ça peut toujours été visible sur tout le match, il y a eu quand même des bonnes périodes, mais c'est quoi, c'est des signes un petit peu de fatigue Ouais, c'est surtout sur l'aspect technique où la vitesse aussi d'exécution, la prise d'initiative. Il a toujours fallu une touche de plus, il a toujours fallu rattraper un coup ou deux, il y a toujours eu des duels un peu à contre-temps. Enfin bon, c'est un ensemble qui fait qu'on n'a pas réussi à créer du lien et à se trouver tout simplement. Alors après, il y a des motifs de satisfaction quand même, mais on voulait absolument prendre ces 3 points pour continuer d'avancer et de coller. On voit que ce soir devant, ça avance encore très vite. Voilà. Il nous reste 11 matchs, à nous de rester dans ce qu'on propose et de surtout rester mobilisé jusqu'au bout. C'est ça la prochaine. Ouais, c'est d'aller à Grenoble pour gagner, de retrouver de la fraîcheur pas athlétique mais mentale voilà, pour continuer d'avancer. Tu disais, devant ça va vite, maintenant vous avez 8 points sur le 5e place. Ouais, mais c'est un championnat où tout est possible. Tout est possible, mais il faut prendre les matchs un par un. Il faut arrêter de regarder le classement, il faut surtout être centré sur nous. Et il n'y a que les victoires qui nous feront avancer très vite. Et il faut absolument qu'on aille faire un coup à Grenoble. Tu peux donner des nouvelles de samedi? Ouais, Malek, il s'est bloqué le dos sur un saut. Et il est vraiment bien bloqué. Et on va voir après la nuit comment ça va se passer demain. Et on fera des examens demain matin. Par contre, ton changement à la mi-temps, c'est plus pour... Non, Ali aussi a eu une pointe à l'adducteur. C'est vrai qu'on a fait 2 changements au bout de 45 minutes et ça nous a enlevé d'autres solutions pour la suite du match. Mais au-delà de ça, autant les entrées, les matchs précédents avaient fait des grosses différences, autant là c'était un peu plus timide. Et c'est vrai qu'aussi ils doivent être en capacité de nous faire basculer et gagner les matchs. Ok, merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Il fallait être très vigilant parce que cette équipe de Valenciennes est très performante en contre. Elle nous a posé des problèmes, notamment sur le jeu long, avec des attaquants de grande taille qui arrivaient à s'imposer dans les duels. Mais je pense que dans le jeu, on n'a pas perdu, on ne s'est pas affolé. On a cherché toujours à ressortir le ballon proprement, le faire courir, utiliser énormément les couloirs parce qu'on sait que face à une défense à 5, c'est là qu'on peut être plus
arriver à les mettre en danger. Donc voilà, les regrets ils viennent sur ces derniers gestes, parce qu'il y en a beaucoup, des face-à-face, et voilà, on ne récolte qu'un point, c'est dommage. Bon, maintenant c'est un point de prix à l'extérieur, hein, c'est pas catastrophique, et encore une fois, on ne va pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, loin de là. Mais je pense que ce soir, il y avait la place de ramener une victoire. Oui. Ce manque de réalisme, c'est ce que tu regrettais aussi sur le dernier match? Oui, mais pas de la même manière. C'était surtout dans les 30 derniers mètres. Là, dans les 30 derniers mètres, je trouve qu'on a été performant avec l'utilisation de la largeur. On a trouvé beaucoup les côtés, et là, c'est surtout l'efficacité dont on a manqué. Ce soir, la semaine dernière, c'était les choix qui n'étaient pas justes sur l'avant-dernière passe. Ouais. Globalement, tu es satisfait de la prestation des joueurs? Oui, d'une manière générale, oui. Je peux rien dire. Ils ont fait le maximum pour arriver à le gagner. Enfin, pas le maximum, parce que si on avait fait le maximum, peut-être qu'on l'aurait gagné. Mais il a manqué ce petit brin de réussite ou d'efficacité qui aurait pu nous faire passer une excellente soirée ce soir. Le problème, c'est qu'en fait, vous êtes tellement une équipe redoutable à l'extérieur, vous êtes en tête du classement des matchs à l'extérieur, qu'on en vient à regretter quand vous ne gagnez pas. Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment votre marque de fabrique cette année. Oui, mais on avait affaire ce soir à la meilleure défense du championnat aussi. Hein. Mais malgré tout, les occasions ont été là. Donc on a réussi à bousculer cette équipe, à se créer des occasions de but. Et c'est vrai que... ouais, peut-être qu'on a pris goût à la victoire à l'extérieur et que ce match nul nous laisse un petit goût amer, mais c'est surtout par rapport à... Parce que on a eu trop d'occasions pour ne pas gagner ce match. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à la 8e place, jusqu'à Valenciennes, c'est quasiment les équipes qui vont disputer les 2 premières places de la Ligue 2 cette année? Les 2 premières, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des écarts assez importants. Je pense qu'entre le 8e Valenciennes et maintenant 3, il y a combien? Il y a... Valenciennes a 8 points de Clermont qui est 5e. Voilà. Qui est 5e. Donc pour accrocher la seconde place, c'est difficile. Mais pour les 5 premières places, oui, tout à fait. Oui, je pense que ce sont les équipes qui feront partie des 5 premiers en fin de saison. Oui. Comment vous jugez votre équipe dans cette course qui est lancée aujourd'hui vers l'autre tableau? Je pense qu'on a de grandes chances de pouvoir figurer dans ces 5. Après, on a la volonté d'accrocher, alors sans prétention aucune, hein, la seconde, voire même la première place. Parce que on est une équipe qui n'avons pas de pression de résultat. Et je pense que ça se ressent sur les terrains. Les joueurs sont complètement libérés. Il n'y a pas la peur du résultat. Il n'y a pas la peur du classement. On est là... un peu par surprise, entre guillemets, hein, disons, parce que quand on arrive à ce stade de la compétition, il n'y a plus de surprise, mais on n'était pas programmé pour ça, et aujourd'hui on prend beaucoup de plaisir à être en haut de tableau et en jouant de manière libérée. Ce qui ne sera peut-être pas le cas des équipes qui ont pratiquement une obligation de résultat en fin de saison. Non, c'est anecdotique. Hein. J'avais dit de toute manière avant le match que quel que soit le résultat de ce soir, c'est pas le résultat de ce soir qui va hypothéquer quoi que ce soit. On aurait pu aussi perdre cette rencontre, ça n'aurait rien remis en cause. On aurait continué à chercher à aller de l'avant. Et voilà, il nous reste 11 journées. Tous les points vont compter et le point de ce soir aussi, donc il faut pas cracher dans la soupe par rapport à ce résultat. Un point, il sera peut-être important, ça sera peut-être lui qui nous octroiera la seconde place en fin de saison ou une autre place dans les 5 premiers. Donc il faut s'en satisfaire. Après, il va falloir évacuer peut-être un petit peu cette frustration de ne pas avoir gagné. Vous allez recevoir Lorient la semaine prochaine, le leader. Ah oui. Vous allez préparer ce match tranquillement, comme on a préparé tous nos matchs. Il n'y a pas de pression à se mettre inutile. Je pense que
On va retenir un petit peu la leçon du match de Lens quand on les avait reçus en fin d'année 2019, où peut-être qu'on a trop laissé d'énergie dans la semaine pour après pouvoir être performant pendant les 90 minutes. Donc très sereinement, voilà, avec des changements puisque Gaëtan ne pourra pas être là, mais voilà, on va se préparer sereinement. Merci.